Salut à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo, cette première vidéo sur l'éditeur de Warcraft 3. Alors, plusieurs choses déjà, qu'est-ce que c'est Warcraft 3? Warcraft 3 c'est un jeu de Blizzard qui est sorti dans les années 2000, donc 2003, 2004, quelque chose comme ça. Ce n'est pas très important, il y a eu une extension qui s'appelle The Frozen Throne, qui est super importante. Et cette série de vidéos, ça va être pour créer une map spécifique sur Warcraft 3. Donc, Warcraft 3, c'est un jeu on va dire, de stratégie slash tactique, où on pouvait jouer une des 5 factions avec des campagnes très intéressantes, notamment la campagne sur Arthas et sa descente aux enfers jusqu'à devenir le roi Lich dans World of Warcraft. Donc là, vous allez sans doute me reprendre sur l'histoire, mais c'est vraiment pas important, c'était juste pour vous donner le contexte. Donc, comment ça se passe? Donc là, je suis dans le dossier Warcraft 3 Reign of Chaos et The Frozen Throne. Il y a un truc qui s'appelle World Editor ici. On va le lancer ensemble. Voilà. Et donc voilà. Donc là, c'est la première chose que vous verrez de l'éditeur. C'est comme ça que ça se présente. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? Donc c'est également un tuto si vous voulez créer des maps, c'est super important. On va créer une nouvelle map. Donc moi j'ai toujours besoin d'une map en dimension maximum. Lord Eron Summer c'est le type de tileset. Si vous changez vous aurez différents tilesets. Moi ça me va bien et puis je prends Grass par défaut. Ok, allez c'est parti. On charge tout ça les amis. Donc là on va dézoomer, on va aller dans View, Grid et None pour virer les grids parce que c'est quand même super dégueulasse, soyons honnêtes. Et puis on va se placer sur le côté. Alors, avant toute chose, avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous dire là où je veux arriver. Dans Age of Noobs, dans la chaîne Age of Noobs, j'avais fait une sorte de jeu jouable en multi, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer avec vos potes. Là, j'ai perdu la carte et a priori elle est plus possible. Il est plus possible de la télécharger. Donc tant pis, c'est une map perdue. Là, le but, ça va être de reproduire un peu ce schéma, c'est-à-dire que grosso modo, vous êtes au niveau du RP des esclaves arrivant dans les arènes d'une république ou d'un empire. Pour le moment, on s'en bat les couilles, c'est pas l'important. Et donc vous êtes un esclave et vous allez devoir combattre round après round avec vos amis pour survivre le plus longtemps possible. Donc le but ici, c'est qu'on va commencer très simple. Alors on va aller dans module. Alors donc d'abord, première chose, il faut juste que je le retrouve, c'est gameplay constante. Ça c'est très important. On va use custom gameplay constante, ça veut dire qu'on va utiliser nos propres constantes de jeu. Parce que par défaut dans Warcraft, le niveau maximum, unit maximum level 20, non, je veux pas ça, je veux 100. Ok. Alors, je vais vous expliquer tout pour ceux qui connaissent pas. Là, le but c'est que j'avance. Donc tout ça c'est pas très important. Drop item, give item, tout ça on s'en fout. Ok. Alors je me rappelle plus trop. Tout ça, on va effacer. Je pense que c'est pas important. Ça aussi, on dégage. Ok, ok. Donc ça c'est pas important. Hero maximum level, c'est aussi super important. Hop, on le met au maximum, 10 000, ça me va bien. Voilà, gameplay, on s'en fout. Food, on s'en fout pour le moment. Tout ça, on s'en fout. Voilà, donc, pour le moment, j'ai changé juste ça. Alors, non, ne me fais pas chier. Donc, on va aller, première chose, comment ça marche l'éditeur, tout simplement. Là, j'ai les palettes, donc Windows palette, donc c'est fenêtres et nouvelles palettes. Les terrains, les unités, les destructibles, les régions et les caméras. Donc, comment on va faire ça? Ah oui, alors attends, entre-temps, quand j'ai appuyé sur F2, ça a dû changer. Je comprends pas pourquoi, bordel de merde. Voilà, donc c'est ça que je voulais faire. Voilà, on est revenu au bon endroit. Donc, comment ça se passe avec les unités? On commence un truc 5 pour vous expliquer.
Donc là je choisis joueur 1 et je vais poser des, des fantassins. Et comme dans n'importe quel éditeur, et en joueur 2 je vais poser des fantassins, donc c'est des unités standards. Oui, bah oui, il n'y a pas le choix. Ok, ça c'est bon, je valide tout ça. Je m'en fous, j'ai pas envie de l'enregistrer, laisse-moi tranquille. Là je le lance, donc ok, donc là il m'invertit plusieurs choses. Et donc du coup ça génère, alors je sais pas si vous pouvez le voir, si c'est bon vous pouvez le voir. Donc là il y a les conditions de victoire qui sont mal foutues. Et donc là les unités se battent. Donc qu'est-ce qu'est une unité? Une unité elle a des dégâts, elle a une armure, en l'occurrence que 2 d'armure, ce qui lui permet d'avoir 11% de réduction de dégâts. Ils ont des points de vie, ici, ils ont un nom, et ils ont des aptitudes, genre attaque, tenir position, stop, patrouiller, et bouger. Quand il meurt, il crève et ça laisse un cadavre. Donc, je sais que vous savez tout ça, mais c'est juste pour qu'on soit bien d'accord sur comment ça fonctionne. Donc là, ils se battent. Ça, c'est des unités de base. Il faut savoir que dans Warcraft 3, en plus des unités standards, vous avez donc un cycle jour-nuit ici. Et en fonction, par exemple, les elfes de la nuit ils se régénèrent plus vite, tout simplement. Et puis vous avez un deuxième type d'unité. Vous avez les héros. Alors les héros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont capables d'évoluer. C'est-à-dire que s'il y a des unités ennemies qui meurent dans un périmètre assez proche, ils vont gagner en niveau, donc c'est-à-dire qu'ils vont gagner en dégâts, en force, en résistance, en fonction de quel héros c'est, et surtout, ils vont gagner des compétences actives. Donc, et là, c'est des compétences comme dans Dota, comme dans LoL, comme dans n'importe quoi. Et c'est avec ça, en fait, les joueurs vont être des héros qui vont monter en niveau. Et ils vont gagner des compétences, et le but, ça va être d'être le plus puissant possible pour arriver loin. Donc ça, c'était la première chose. Alors, on va supprimer tout ça, parce que ça, c'était juste pour vous expliquer. Quoique, on va faire un deuxième essai pour que vous compreniez assez bien. Donc, je mets le joueur 1. Voilà, on va mettre assez d'unités pour que ce soit intéressant. Voilà. Les chevaliers ici. Et le joueur 2, pour qu'il y ait un combat. On va mettre des morts vivants pour changer. Des ghouls. Des abominations. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On va mettre des guerriers squelettes, tiens. Des skeleton warriors. Voilà. J'espère qu'il y aura assez de monde, c'est pour vous montrer. Et donc en player 1, je vais vous mettre un des héros par défaut que j'aime bien, c'est la prêtresse de la lune. Et donc vous allez voir les capacités des héros. Donc je relance. Alors attends, il faut que je quitte juste une seconde. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est que vous voyez quelque chose que vous ne devez pas voir. C'était ma clé de parrainage sur Star Citizen. Alors, donc voilà, là on a un combat. On voit, donc là c'est notre héros. Le héros a un inventaire également. Là vous voyez qu'il est en train de monter en niveau. Et à chaque fois qu'on va monter d'un niveau, vous allez voir les dégâts, l'armure et tout augmenter. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que là vous voyez il y a les compétences que je peux choisir à chaque montée de niveau. Là vu que je suis niveau 4, on va prendre ça c'est une aura qui pour la distance. On va prendre les flèches de feu. Alors il faudrait qu'on arrive au niveau 5, malheureusement a priori je vais pas pouvoir arriver au niveau 5. Parce qu'au niveau 5, au niveau 6 je veux dire, comme dans LoL et Dota, il y a l'ultime. Et là c'est un sort assez impressionnant, voilà. Donc là hop j'enclenche l'ultime. Merde. J'enclenche l'ultime. Malheureusement il n'y a plus personne à détruire et sinon ça aurait fait des étoiles filantes qui auraient détruit les unités. Et tout ça, on va pouvoir le modifier au fil du temps. Ça va pas être rapide, c'est pour ça que ça va être une série les amis avec des updates et une mise à jour. Et donc le but c'est de créer des héros personnalisés qui vont pouvoir avoir chacun des compétences différentes et on va définir nous-mêmes ce qu'on veut pour les compétences de ces héros. Voilà. Donc un petit peu, je pense que j'ai fait le tour pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce jeu. Alors là c'est
quand même assez dégueulasse. Normalement, en option, en vidéo, je suis en 1024 par 768. Il y a vraiment moyen de monter, il me semble, jusqu'en 1980 en 1920 par 1280. Normalement, là, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Donc là, on est revenu à notre truc de base. Donc, on va commencer par faire les choses bien. Save map as, ok. Donc, on va l'enregistrer. On va créer un nouveau dossier. Let's play Word Editor. Ouais, je suis sûr que vous connaissez pas ça. Let's play Word Editor. Mais on va aller tranquillement, tout doucement, et on va l'appeler l'arène. L'arène du sultan. 0.1. Histoire de lui donner une version 0. Voilà, tout simplement. Enregistrer. Donc là, ça a à nouveau déconné. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça, c'est enregistré. Alors, on va commencer par s'occuper, les amis, du terrain. On a besoin de définir, de créer une arène un petit peu propre. Donc vous voyez que je la mets vraiment tout en haut à gauche pour pouvoir utiliser la map. Parce que une fois que les combattants vont devenir assez connus, donc ça c'est moche. On va essayer autre chose. Grass Cliff, Dirt Cliff, non c'est pas ce que je veux. C'est pas mal ça. Voilà, on n'a pas besoin d'un truc très grand. Voilà. On prend pas de risque, parce que c'est genre super chiant. Voilà. Ok, non, c'est vraiment pas assez grand. CTRL Z vous permet d'annuler. Voilà. C'est tout petit, hein, mais c'est normal, c'est une fosse au début. Hop. Voilà. Donc, merde. CTRL Y pour valider. On enregistre tout ça. In the map description dialogue. Donc, on va changer ça tout de suite. Map description, où es-tu? Scénario, map description. On va l'appeler l'arène du sultan 1. Alors, 0.1. Ok. Et on retourne en mode normal. Donc là, on a notre arène. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, les amis, c'est que on va aller dans les doodads. Les doodads, c'est les destructibles ou non destructibles. Enfin, tout ce qui est les, on va dire les arbres, les trucs comme ça. Donc là, on a des petits tonneaux, on a une petite cage. On va essayer de trouver sympa. Donc on va essayer de commencer tout doucement. Bridge et rampe, non, on va essayer de trouver un truc comme Dalaran. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. Support colonne, c'est moche. Stonewall, on n'en veut pas. On n'en veut pas non plus. Un petit Kingstone, non, c'est juste too much pour une petite arène. Tonneau d'explosifs, c'est marrant. Barricade. Ah ouais, barricade. Donc, normalement, on peut les tourner. Je ne sais plus comment on fait. Faudra que je retrouve. On va mettre des petites barricades un peu partout. Après tout, c'est pas une arène. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc là, on a notre premier jet. Ensuite, il va falloir qu'on règle plusieurs choses. Il va falloir qu'on règle les player properties. Donc, les alliés. Alors, on va modifier ça. Non. Force. Ah, voilà. Use custom force. Donc, player 1. Alors, 2, 3, 4, 5. On va dire que ça peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Voilà. Je garde les 4 derniers pour Fixed Start Location, non. Donc là, on a les alliés priorité. Non, c'est pas ça.
Voilà, donc force 1, alien. Char vision, mais on ne cherche pas l'unité de contrôle. Ok, donc ça c'est parfait. Donc là je suis en train d'enregistrer, ça prend un peu de temps parce que Word Editor c'est plus si jeune. Alors, on a fait ça, je pense qu'on n'a pas fini au niveau scénario. Donc, j'ai pas fini là-dessus, étant donné qu'il faut qu'on rajoute les computers. Ok. Voilà. Donc, add force. J'imagine que si je fais... Voilà. Parfait, donc juste un simple drag and drop fonctionne. Donc, dans la force 2, on a cela. Donc on va rajouter une force 3. Les joueurs ordinateurs ne seront pas ensemble. Ce qui peut y arriver, il peut en fait arriver que tout simplement dans un combat, il n'y ait pas une seule faction, mais plusieurs factions. J'ai fait un peu de la merde. Voilà, donc ça c'est parfait. Ok, donc ça c'est bon. Tech Tree Ability Upgrade, on s'en fout. Donc ça c'est géré. Si, alors il y a un truc dont j'ai besoin, c'est que là c'est encore une fois mal géré par rapport à ce que je veux faire. Parce que ce qu'il faut les amis, c'est qu'on ait un ordinateur qui soit... Voilà. Donc ça c'est parfait, ça je peux te supprimer. Voilà, alors pourquoi? Parce qu'on aura des fois des gladiateurs neutres qui seront avec les joueurs et qui vont aider les joueurs. Et c'est ce qui va se passer également au début. Donc là, on a notre première chose. Vous voyez, si vous voulez, on va enregistrer les locations. Donc, alors, on a vu tout ça. Donc ça, par contre, on va supprimer ça, c'est une erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut préparer? Ah oui, donc on va préparer les héros. On va créer donc une nouvelle unité qu'on va appeler les esclaves. Les esclaves d'arène, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, on va pas prendre un paysan, même si ça aura la tête d'un paysan. On va prendre un paladin, pour la simple et bonne raison qu'on se base sur un personnage de type héros. Donc là, on va appuyer sur OK, il est en train de le créer. Ta 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 ta. Allez, tu peux le faire. Donc il a disparu. Voilà, donc là, on a notre héros. Vous voyez qu'ici, il y a les capacités de ce héros, tout ça. Donc ici, il y a plusieurs choses. Game Interface, on va changer. Voilà, il a une tête de paysan. Voilà. Donc ça, c'est très important. On appuie sur OK. A priori, mon PC a du mal. Voilà. Score screen, c'est pareil. On va lui changer ça. A priori, il n'y a pas. Donc on va le laisser tel quel, c'est pas très important. Voilà, donc là par contre, on va lui remettre le statut de paysan. Vous voyez à gauche à quoi ça ressemble et c'est ce qu'on veut. Ok. Donc, notre héros maintenant a une tête de paysan. Il a un truc de paysan. Matching only player, ok, donc ça, il y a pas mal de trucs à voir, c'est très important, mais il faut en retenir que quelques-uns. Combat, attaque type, héros, ok, on va laisser cooldown. Alors, on attaque, pas toutes les 2 secondes, mais toutes les 1 seconde et demie. Il va falloir que je change. Voilà. Donc, il attaque toutes les 1 seconde et demie. 2 x 6, ça me paraît bien. Range, ça me paraît bien. Ok, on avance, c'est pas très important. Bon, pour le moment, on va laisser tel quel, pour que je vous montre un petit peu. Donc là, maintenant qu'on a créé notre héros,
qui s'appelle esclave d'arène, on va aller dans la palette des unités, et au lieu de sélectionner mêlée, on va sélectionner custom. Et là, on retrouve notre fameux esclave d'arène. Donc, ce qu'on va faire, ah oui, parce qu'il faut que j'aille le chercher au côté des humains, on va ajouter nos 8 joueurs ici, parce qu'ils commencent au même endroit, en même temps. Ok, je suis obligé de le chercher au même endroit. 4. Toujours au même endroit, mais dans les humains. C'est un peu chiant ça, pas de choix. Donc on a dit qu'on avait 8 joueurs. Donc on fait les 8 joueurs tout simplement. Hop, 6, 7, et 8. Hop. Donc là, on a les 8 joueurs. Attention, c'est qu'au début, comme vous êtes un peu nul, on va mettre des faux héros. C'est-à-dire qu'ils vont combattre avec vous. Et en face, on va mettre des trucs raisonnablement nuls. Donc joueur 10, là c'est plus dans vos forces à vous. Campagne, non, on va garder la mêlée standard. Donc, on va en mettre 6. Et déjà, on va voir comment ça se passe. Parce que là, le but, c'est que certaines unités neutres parmi les paysans meurent, que tous nos héros survivent et une chance raisonnable de survivre. C'est la première vague, c'est pas censé être force, on arrive directement comme ça. Peut-être qu'on changera ça, mais ce sera plus tard. Pour le moment, on enregistre et on lance pour voir comment ça se passe. Voir s'il n'y a pas de bug, si tout va bien. Alors là, il faudra changer les conditions. Là. Il faudra que je regarde. Donc ça y est, je suis ce héros-là. Je vois que ça se passe plutôt bien en fait. Je m'appelle Zan the Defender, on va savoir pourquoi, et je vais avoir mes compétences. Donc ça, a priori, ça me permet de soigner un allié. Ok. Donc on a la première chose, Holy Light, mais ça on les customera, on les mettra en français, on va s'emmerder. Donc là, c'est limite presque trop facile. Le but, c'est que il y ait moins de gris. Ou alors peut-être qu'on va baisser au début la vie de nos héros. Je pense qu'on va faire ça. On va attendre que le score soit acceptable. Donc voilà, là on est tous morts. Moi je suis level 1, on n'a quasiment pas pris de points. Donc c'est pas bon du tout. C'est pas ce qu'on veut, on veut essayer d'arriver niveau 2 pour que les gens puissent comprendre à la fin de la première vague, sans trop de soucis, comment ça se passe. Alors, pour ça, plusieurs choses. On va retourner dans notre palette des unités. Non, c'est pas là, c'est ici. Voilà, l'esclave d'arène. Il est ici, et on va changer tout ça. Ah, voilà, les proper names, ils sont là. On vire tout ça. Et pour le moment, on va les appeler pauvres merde. Soyons politiquement corrects. Ils s'appelleront tous comme ça. Alors là, j'ai appuyé sur OK, donc attention, gros changement dans le jeu. Il y a énormément de choses à changer, hein. C'est plein de petits trucs comme ça. Alors, tier 2, keep et castle. Non, ça on s'en fout. On va les virer tout de suite. On va virer ça également. Ah, il faut pas que j'oublie que j'ai un petit T sur la droite. Ok. Alors, on avait trop de points de vie déjà. Ça, c'est la première chose dont on a remarqué. Stat, je crois que c'est dans le coin de tête. Il faut que j'y arrive, c'est un truc. Non, hit point maximum. Voilà. Alors, on n'en aura pas 100. On va mettre 10. Non, mais c'est pas possible, il y avait autre chose. Ah oui, parce que la vie, elle se calcule également en fonction de beaucoup de choses. Il y a, en fait, les héros ont de l'agilité, de l'intelligence et de la force. On va tout commencer à 13. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Donc, il va falloir que je change tout ça rapidement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme j'enregistre avec OBS, j'ai des raccourcis à moi.
qui font changer la vue. Vous inquiétez pas, ce sera réglé pour la prochaine fois. Donc là, normalement, notre héros devrait avoir perdu considérablement de points de vie. Ensuite, il y a un autre truc qui va pas, c'est qu'il va falloir faire notre grunt personnalisé. Donc on va prendre les orques, on va prendre notre grunt à nous, et on va les appeler apprentis gladiateurs. Voilà, désolé pour les bruits du clavier, hein, c'est nécessaire. Alors pourquoi on fait ça, même si on compte pas tout changer dessus? Pour augmenter la récompense au cas où l'unité meurt. Et on est tout. Alors, il faut jamais modifier directement, c'est un principe de base, modifier directement les unités. Il vaut mieux créer la même unité et la modifier. Donc, on en était où? Donc tout ça, on s'en fout, c'est pas important. Point value, je crois que c'est ça. Tout simplement, on va la quadrupler. Voilà. Je pense que c'est ça. Je regarderai plus tard, c'est vrai que je suis pas non plus ultra... Alors, on va relancer la partie. Le but, voilà, c'est très long l'équilibrage, c'est pour vous montrer. Et puis, lors de la prochaine, on va pas tarder à s'arrêter, hein, parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre. Donc là, j'ai plus que 330 points de vie, c'est déjà pas mal. Et je m'appelle bien pauvre merde, et je suis level 1, esclave d'arène. Ok, donc ça se tient jusque là. Alors, je vais apprendre le Divine Shield, c'est quelque chose qui me permet d'être invincible pendant 15 secondes. Alors, là par contre, c'est pas une bonne idée, là où je vais, on va les laisser se battre. Alors par contre, il y a quelque chose où ça a foiré un petit peu, c'est qu'au niveau de l'XP, c'est pas ça quoi. Donc c'était pas les points value les amis. Mais à côté de ça... Ok, ça nous rapporte 4 points à chaque fois. Donc on va essayer de trouver une valeur qui se rapproche de 4. Mais sinon, ça a commencé à être pas mal, dans le sens où on a perdu quelques héros. Alors, pour équilibrer, ce qu'on va faire... on va aller ici. Alors, point value, c'était pas ça. Donc il y a un truc qui devrait s'appeler 4, genre l'expérience... Non. Ok, bon, a priori on va pas trouver. On va augmenter un petit peu leurs dégâts. Voilà. Normalement, ça, de tête, comme j'ai beaucoup fait, je me suis beaucoup amusé dessus il y a quelques années, je devrais retrouver rapidement. Expérience bonus, speed base, non. Build time, non. Gold bounty, non. C'est peut-être ça. Là, on va regarder ce qu'il y a d'autre. On va voir si je mets level 10, comment ça se passe. C'est pas ça, il me semble qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose, je vais quand même checker jusqu'en bas. Ah, ça m'embête. Ça m'embête, mais je suis sûr que c'est pas ça. J'ai dû passer dessus, je vais trop vite en fait pour les besoins de la vidéo. On va trouver les amis, on va trouver. Non, ça n'a rien à voir. Damage B. Non, non, c'est pas là. Bon, on va essayer comme ça. J'ai du mal à y croire, mais on va retenter. On va retenter. Donc là, ils font un peu plus mal encore. Parce que le but, c'est qu'il y ait quand même une grosse partie des grilles qui perdent, qui lâchent. Alors, vous voyez qu'en haut à gauche, à ne pas confondre avec les véritables paysans, c'est en bas. Alors, aura de dévotion, donc ça,
augmente l'armure de mes alliés. Donc on va voir ça tout de suite. Non, non, c'est pas ça. Hein. Alors je trouve ce que c'est. Je suis passé devant. Bon, au moins on a encore des pauvres merdes 2. Parce qu'il y a pauvre merde 1. Lol. Bon, ça semble marcher. C'est pas ce que je voulais non plus. On va y arriver les amis. Tout est dans la persévérance dans l'éditeur. Prendre gladiateur. Alors mon ami. Donc. Je suis sûr que c'est là. Je suis sûr que c'est dans le coin. Non. 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 Stat priority. Non. Non plus. Non plus. Gold Bounty. Pour moi, c'est du gold, mais on va peut-être tester. 100. On va mettre 100. Et on va voir ce que ça donne. Build time, c'est pas ça. Ah, mais c'est dingue. Ah, c'est Lumber Bounty peut-être. Non, Lumber, non. Gold, Food. Non, Sound, ok, non. Bon. Non plus. Mais là, on remonte après dans les combats. C'est pas dans les combats. C'est pas là-dedans. Art. Ability, non. Combat non plus. Editor non plus. Mouvement, on s'en fout. C'est bien dans les stats. Build time, can flee, food cost, food formation rank. Non, face. Non, ça c'est des points de vie. On va peut-être leur en mettre un peu plus, hein, on va les booster. Non mais je vois que ça, hein. Priority 5. Donc ça c'est augmenter la priorité quand il y a différentes unités à combattre, donc c'est pas ça. Non plus, non plus. Stock maximum, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, on va tenter comme ça. Allez, hop. Et puis sinon, j'irai chercher sur internet, c'est très rapidement. En fait, on trouve tout sur internet. Il y a énormément de gens qui ont utilisé l'éditeur de World of Warcraft. Faudrait que je vienne à Victory. Donc là, pourquoi j'ai l'impression de ne pas les changer à chaque fois, c'est bizarre. Donc, peut-être que... Ah, mais j'ai peut-être pas mis les bons grunts depuis le début, hein. J'ai pas l'impression qu'ils aient changé. Je suis un génie des fois, hein. Game, exit, yes. On va vérifier ça tout de suite. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un autre bon moyen de vérifier ce que vous avez en jeu. Si c'est des grunts, si c'est bien des apprentis gladiateurs, on va le savoir tout de suite. Je vais changer la couleur. Ah mince, il faut que je vous le montre. Un truc, c'est 255, 255, 255. Voilà. Là, on le voit tout de suite. Ici. Alors, on va les mettre 3 fois plus grands. Et ils sont pas 3 fois plus grands. Donc, clairement, pour vous montrer, si on prend un vrai player 2 custom et que je prends un orc, mais non. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je comprends pas. Il y a un truc que j'ai loupé? Ah, c'est là. Si je mets 5. Voilà, c'est ici. Donc ici, on va laisser 1. Ça, je sais pas trop ce que j'ai fait, donc on va le virer.
Et on va remettre nos gladiateurs. Non, pas joueur 2, parce que joueur 2 c'est un allié. Faut jamais oublier ça. Donc jusqu'à joueur 10, c'était ça. Voilà. Donc on va en mettre. Ok, j'en ai mis peut-être un peu trop. Par contre, il y a un truc qui me choque, c'est que pour des apprentis gladiateurs, on leur avait mis 800 points de vie. Ok. Eh ben, on va tester ça. Peut-être que c'était ça notre problème. Allez, 14e essai de GL, vous inquiétez pas, hein, c'est... Là, ils ont combien? Ils ont bien 800 points de vie. Donc là, ça va devenir un peu plus tendu. On va devoir aider nos amis. On va se mettre une aura. Donc l'aura, elle est passive. Et vous voyez que tous gagnent plus 1,5 d'armure. Ce qui fait une réduction de 24% des dégâts. Ce qui est une bonne chose. Par contre, moi, je reste bien derrière. Où je suis? Ouais, non, on va rester derrière. Bon, il n'y a aucun orc qui est mort, du coup, je peux pas savoir. Ah, si. Là, vous voyez que c'est monté beaucoup plus. Donc, on a trouvé une des choses qui change. Après, savoir laquelle, ça va être compliqué. Donc, a priori, ça va pas être suffisant. Allez, on va se battre, comme tout le monde. Ah, on a tous passé un level en même temps. Du coup, je vais prendre la lumière sacrée pour me soigner. Ah non, je peux pas soigner moi. Donc, je vais soigner quelqu'un d'autre. Voilà. Et voilà, donc on est arrivé niveau 2. On sait pas encore exactement quelle est la bonne donnée, mais on la trouvera. Et écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous ai montré les bases. Et à la prochaine partie, on va attaquer des trucs assez tricky, assez sympas. C'est tout ce qui est trigger. Parce que là, vous voyez bien qu'on est très limité. Les héros, faut qu'ils puissent sortir de cet endroit et on pourra les faire sortir. Il y a différents moyens. Je vous montrerai celui que j'utilise qui est assez simple. Il y a différents moyens de faire ça. On va aussi également apprendre à appeler les vagues. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, si vous aimez, vous likez. Si vous voulez des infos supplémentaires, vous commentez. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, moi ça me fait plaisir. Sur ce, les amis, ciao, à la prochaine, c'était Géal.